Bonjour à tous, on se retrouve donc pour cette deuxième série, ce deuxième épisode dans cette série de boîte à questions. Et la question qui a été posée, à laquelle on va tenter de répondre avec la parole de Dieu aujourd'hui, c'est de savoir est-ce qu'on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ou est-ce qu'on baptise au nom de Jésus-Christ simplement? Alors, je précise avant de commencer que je ne vais pas faire toute une étude sur le baptême à proprement dit maintenant. Si jamais vous êtes intéressé par, si vous avez une question sur le baptême en général, vous pouvez la poser en description, en commentaire de cette vidéo, ou pour ceux qui sont sur le groupe de la boîte à questions, sur le groupe de la boîte à questions, on va essayer de rester là sur dans quel nom, au nom de qui finalement il faut pratiquer le baptême, même si je vais être obligé pour commencer, bien sûr, de définir certaines choses sur le baptême, mais je ne rentrerai pas en détail maintenant dessus. Donc, ce qu'il faut savoir avant de commencer par rapport au baptême dans la Bible, c'est qu'il y a très peu de détails dans la Bible sur le baptême. Il y a des grandes lignes, si vous voulez, mais vous ne trouverez pas un texte dans la Bible qui donne une procédure rituelle du baptême. D'accord ? Donc de la même manière que vous ne trouvez pas en détail exactement comment doit fonctionner par exemple une église locale, dans les moindres petits détails de chaque chose, mais que vous avez une direction générale qui est donnée de la part de Dieu, avec une liberté qui est laissée derrière. Je dirais que c'est un petit peu la même chose pour le baptême. Il y a des fondamentaux, il y a des points qu'on ne peut pas toucher dans le baptême, et il y a d'autres choses où le Seigneur donne un peu plus de liberté. Ils disent pas, par exemple, c'est pas écrit, par exemple, quand une église fait un baptême, il faut que le baptisé soit à droite de l'eau avant de rentrer dedans, il faut ceci, cela exactement, il faut dire telle phrase, telle phrase, telle phrase, telle phrase, telle phrase, il faut absolument d'abord commencer par un chant, puis par ceci, puis par cela. C'est pas ritualisé, il n'y a pas de procédure, d'accord? Donc c'est important de le rappeler. Deuxième chose, par contre, que nous trouvons dans la Bible et qui est très importante, en ce qui concerne le baptême, et ça je veux quand même le rappeler, même si je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est que ce que nous dit la parole de Dieu, c'est qu'avant d'être baptisé, donc que ce soit au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit ou au nom de Jésus-Christ, on verra ça après, mais avant de se faire baptiser, du baptême biblique, du baptême que recommande la Bible, du baptême que demande le Seigneur Jésus lui-même, ça c'est sûr, il faut d'abord être sauvé. Et ça, c'est la condition sine qua non, si vous voulez, pour être baptisé, il faut être sauvé. Je vais vous citer juste deux versets, il y en a d'autres, mais je vais vous en citer juste deux. Par exemple, Actes chapitre 2 et le verset 41. Il est dit, donc on est juste après la prédication de l'apôtre Pierre à la Pentecôte, là où des milliers de juifs, 3000, environ 3000 âmes, ont accepté que Jésus soit le Messie, ils se sont convertis au Seigneur Jésus, ils ont donné leur vie au Seigneur Jésus, ils ont reçu le pardon de leurs péchés. Et donc au verset 41, il est dit « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. » D'accord ? Donc il est précisé « Ceux qui acceptèrent sa parole. » D'accord ? Donc c'est ceux qui ont cru à la prédication de l'apôtre Pierre, ceux qui ont cru que Jésus était leur Messie, qui se sont fait baptiser. Tous les autres qui étaient là, à la Pentecôte, et qui ont entendu la prédication de Pierre, mais qui n'ont pas cru que c'était la vérité, qui n'ont pas cru en Jésus, ils n'ont pas été baptisés. Les seuls qui ont été baptisés par les apôtres ici, ce sont uniquement ceux qui ont accepté la parole, ceux qui ont cru en Jésus-Christ, ceux qui ont été sauvés par la prédication de la croix. Un autre verset que je pourrais citer, toujours dans le livre des Actes, c'est Actes chapitre 8, et le verset 36, c'est cette rencontre entre Philippe et l'eunuque éthiopien qui ne comprenait pas ce qu'il lisait en lisant Ésaïe. Et puis, Philippe va lui faire comprendre qu'il s'agit de Jésus-Christ. Il s'agit du Messie, celui qui était promis, qui a donné sa vie pour racheter le peuple de ses péchés, celui en qui nous devons croire pour être sauvés et pardonnés. Et Philippe va croire cela. Et puis, au verset 36, il est dit, Acte 8, 36, comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ? Verset 37, Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois
que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Verset 38, il fit arrêter le char, Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. D'accord? Donc, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit non, si tu crois de tout ton cœur, ben c'est possible, il n'y a rien qui t'empêche d'être baptisé. Et donc, cet eunuque qui dit, moi je crois que Jésus-Christ, il est le Fils de Dieu. Donc sous-entendu, il croit qu'il est là pour accomplir toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Il croit qu'il est mort pour ses péchés, qu'il a été crucifié pour cela, et qu'il est ressuscité vivant 3 jours après, comme sans aucun doute Philippe lui a expliqué, d'accord? Il a cru l'évangile pour lui-même, il a été sauvé, et après il a été baptisé. Donc ça c'est important, je voulais le noter, c'est un point fondamental que la Bible donne, par contre, ici. Il faut d'abord être sauvé pour être baptisé. Et la deuxième chose que la Bible nous révèle sur le baptême, on va dire, qui nous enseigne sur le baptême, c'est que les croyants, ceux qui avaient cru, qui étaient sauvés, étaient baptisés par immersion. Ils étaient complètement plongés dans l'eau. Pourquoi? Alors on ne va pas rentrer dans les détails maintenant, mais simplement pour vous dire que déjà c'est le sens du mot baptême en grec, ça veut dire plonger, immerger, c'est ce que veut dire le mot, ils étaient plongés. Ensuite, ça représentait, c'était une représentation, le baptême est une représentation de la mort et de la résurrection que nous avons en Jésus-Christ. Et puis, par exemple, c'est dit dans la Bible, en Jean chapitre 3 et le verset 23, Jean 3, 23, il est dit que Jean, quand il baptisait, Jean-Baptiste, quand il baptisait, il se mettait là où il y avait beaucoup d'eau, justement, là où il y avait beaucoup d'eau pour qu'il puisse être plongé et ressortir de l'eau. Donc c'est les 2 points fondamentaux, on va dire, sur le baptême qu'on trouve dans la Bible. Il faut d'abord être sauvé pour pouvoir être baptisé, et le baptême se pratique par immersion. Pour le reste, on n'a pas vraiment de détails. Alors, Jésus a dit, effectivement, en Matthieu, et on vient à la question du jour, on creuse un peu plus, on se rapproche de la question du jour, Matthieu, chapitre 28 et verset 19, il est dit, donc c'est Jésus qui parle aux disciples, et qui leur dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et donc, il est dit, voilà, baptisez, en baptisant les nations qui se convertissent, ceux qui deviennent des disciples, il faut les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, remarquez que quand il est dit « au nom », c'est au singulier, n'est-ce pas? Il y a un seul nom. Il n'est pas en train de dire que celui qui croit en Jésus doit se faire baptiser en plusieurs noms. D'accord? D'abord le nom du Père, puis celui du Fils, puis celui du Saint-Esprit. Comme s'il était baptisé en 3 noms, il est baptisé en un seul nom, le nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Le même, en fait. Parce que la Bible nous révèle que Dieu est unique, il est un, mais en 3 personnes. Donc ça dépasse notre entendement humain, mais par la foi nous le croyons, et c'est ce que nous révèle la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et cette formule, si on veut l'appeler ainsi, j'aime pas trop le terme, mais cette expression au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, va souligner que c'est dans ce Dieu-là, ce Dieu créateur, ce Dieu unique en 3 personnes, que nous nous faisons baptiser. Parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont totalement indissociables les uns des autres. Et c'est vrai que dans le livre des Actes, quand les apôtres vont pratiquer le baptême, en tout cas pour les baptêmes qui nous sont rapportés, parce qu'il y a tous ceux qui ne nous sont pas rapportés, mais pour les baptêmes qui nous sont rapportés de la part des apôtres, dans le Nouveau Testament, donc dans les Actes notamment, nous trouvons par exemple Actes chapitre 10, verset Acte 10, 48. Acte 10, 48, donc il s'agit de Corneille, ici, de ce païen qui a accepté le Seigneur Jésus, à qui Dieu a envoyé Pierre pour l'enseigner et le baptiser aussi. Au verset 48, il est dit « Et il ordonna qu'il soit baptisé au nom du Seigneur. » C'est quelque chose, Et littéralement, il est écrit au nom du Seigneur, au nom de Jésus-Christ. D'accord, Donc, il ordonna qu'il soit baptisé, c'est vrai, au nom de Jésus-Christ. On retrouve ça en Acte 19, un peu plus loin, au verset 5, Acte 19, 5. Donc Paul est à
Éphèse, il y avait des disciples de Jean-Baptiste qui avaient reçu le baptême de Jean-Baptiste et qui ont été maintenant baptisés, puisqu'ils ont cru en Jésus. Maintenant, ils sont baptisés au nom de Jésus. Verset 5, Acte 19, 5. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. D'accord ? Au nom du Seigneur Jésus. Donc, nous avons 2 exemples dans la Bible de baptême. Nous avons Jésus qui a dit, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et nous avons les apôtres derrière, conduits par l'Esprit, la question ne se pose pas, qui baptisaient parfois, en tout cas dans ce qui est rapporté ici, qui baptisaient au nom du Seigneur Jésus, au nom de Jésus-Christ. D'accord ? Et donc, la question qui se pose et la question qui est posée, c'est, et du coup, on doit faire quoi ? Est-ce qu'on doit baptiser au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit ? Est-ce qu'on doit baptiser au nom du Seigneur Jésus, au nom de Jésus ? Pourquoi l'un et pas l'autre ? Pourquoi il y a les deux ? Alors, premièrement, j'aimerais qu'on définisse ce que ça veut dire au nom de. D'accord ? Au nom de. Donc, quand on dit au nom de, il y a plusieurs notions derrière. Il y a premièrement la notion de reconnaître une autorité. Par exemple, au nom de la loi, ouvrez. Ou au nom du roi, un tel, etc. Nous ordonnons de faire quelque chose. Et donc, il y a dans cette expression au nom de, il y a l'idée derrière de reconnaître une autorité. Et donc, celui qui se fait baptiser dans le nom de Jésus, par exemple, reconnaît l'autorité de Jésus dans sa vie et sur sa vie. Celui qui se fait baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit reconnaît l'autorité de ce Dieu en 3 personnes sur sa vie. Mais c'est pas à opposer, parce que celui qui se fait baptiser au nom de Jésus reconnaît automatiquement l'autorité sur sa vie de Jésus en tant que Dieu et de toute la divinité qui est derrière, du Père, du Fils, du Saint-Esprit, parce qu'ils sont indissociables. Donc je pense que déjà, c'est pas à mettre en opposition. Je pense que c'est une erreur de partir en disant c'est soit l'un, soit l'autre, pourquoi l'un, pourquoi pas l'autre, et de les opposer. Je pense qu'il n'y a aucune opposition dans ces choses-là. Deuxièmement, dans l'idée de « au nom de », il y a l'idée aussi d'appartenance, d'allégeance. C'est le nom duquel on se déclare, duquel on se réclame. Je me réclame du nom de chrétien, par exemple. Pourquoi ? Parce que chrétien veut dire petit Christ, et je me réclame du nom de disciple de Jésus. Je me réclame de ce nom-là. J'appartiens à la personne qui porte ce nom-là derrière. Et donc il y a cette idée au nom de Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, de dire je me réclame de ce Dieu-là. Il est mon Dieu, je lui appartiens. Il y a une question d'allégeance aussi peut-être derrière. Autre chose, quand il est dit ici au nom d'eux, que ce soit l'un ou l'autre d'ailleurs, il y a cette notion derrière d'identification. Je m'identifie. Un ambassadeur est envoyé au nom de son gouvernement. Il est identifié à son gouvernement. Ou à... Enfin bref. Voilà, à l'état qu'il représente, peu importe, mais on est identifié à la personne. Et donc, se faire baptiser au nom d'eux, c'est m'identifier à la personne dans le nom duquel je suis baptisé. Et je m'identifie à l'œuvre, c'est ça qui est important, je m'identifie à l'œuvre de Dieu à travers Jésus-Christ. L'œuvre de Dieu qui m'a sauvé. L'œuvre de Dieu qui a poussé, par amour pour le monde, le Père a donné le Fils pour mon salut. Je m'identifie à l'œuvre de salut de ce Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, de ce qu'il accomplit en Jésus-Christ. Et je peux faire ça, je peux le faire en me faisant baptiser au nom de Jésus, par rapport à ce que Jésus est, à ce qu'il est révélé dans la Bible, à ce qu'il a fait dans ma vie, à l'œuvre qu'il a accomplie pour moi, en me sauvant, envoyé par le Père. Et je peux le faire en me faisant baptiser au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, en reconnaissant justement aussi cette œuvre manifestée par ce Dieu pour mon salut. Mais il y a cette identification. Autre chose,
c'est se revendiquer aussi de la personne. Hein. Je me revendique de Jésus-Christ. Je revendique ce baptême comme étant celui qui appartient au Seigneur Jésus, parce que ma vie lui appartient. Celui qui appartient au Seigneur Jésus, nous dit la Bible, il appartient aussi au Père de toute manière. Et il est aussi rempli de l'Esprit Saint. Il n'y a pas de... Vous voyez, c'est pas à dissocier ces choses-là. Donc qu'on se fasse baptiser au nom de Jésus, ou qu'on se fasse baptiser au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, dans les deux cas, si la compréhension de l'œuvre du salut de Dieu pour moi est la même, ça revient au même en fait. Ça revient au même. Alors quand il est dit dans les Actes, par exemple, que nous sommes baptisés au nom de Jésus-Christ, il faut être conscient que c'est pas juste une formule. Hein, d'ailleurs, dans un cas comme dans l'autre, il ne s'agit pas d'une formule. Et je tiens vraiment à le préciser. C'est pas une formule qui fait que mon baptême est valide ou pas. Ah, toi, tu as été baptisé au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, ben c'est pas valide parce qu'il faut se baptiser au nom de Jésus. Ah, toi, tu as été baptisé qu'au nom de Jésus. Ah, il te manque le Père et le Fils, le Père et le Saint-Esprit. Ton baptême n'est pas valide. Il n'est pas question de ça. Il ne s'agit pas de phrases, il ne s'agit pas de formules, il ne s'agit pas de rites, n'est-ce pas? Il s'agit de vie, il s'agit d'esprit, hein? Il s'agit de vérité. Il s'agit de la valeur que les choses ont réellement et pas des phrases qu'on met dessus. Qu'est-ce qui fait qu'on est sauvé? Est-ce que c'est le fait est-ce qu'on est sauvé parce qu'on est capable de réciter avec tout le vocabulaire biblique exactement ce qu'est une conversion? Ou est-ce qu'on est sauvé parce qu'on l'a reçu le Seigneur de notre cœur, parce qu'on a cru qu'il était notre sauveur et que même si on a parfois du mal à exprimer avec un vocabulaire biblique exactement ce qui s'est passé, c'est pas ça qui compte. Encore une fois, Dieu regarde au cœur, n'est-ce pas? Il regarde à mon cœur. Et si dans mon cœur, je suis une nouvelle création, comme dit la parole de Dieu, si j'ai reçu l'Esprit de Dieu, je suis sauvé par le sang de Jésus-Christ, hein? J'ai reçu le pardon de mes péchés, alors que je sois baptisé au nom de Jésus, ce Sauveur, que le Père a envoyé pour me sauver, ou que je sois baptisé au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, j'ai envie de dire, ce qui importe, c'est que je sois sauvé dans le nom de ce Dieu qui a conçu et mis en application ce plan magnifique pour faire de moi son enfant. C'est ça qui est important. Et c'est ce que, finalement, ceux qui sont témoins de mon baptême, c'est ce qu'ils doivent comprendre. Que ce soit au nom de Jésus ou au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, ils doivent comprendre ce que ça a changé dans ma vie, dans mon cœur, cette œuvre merveilleuse que le Seigneur a fait, de me faire mourir avec lui sur cette croix, de prendre tous mes péchés pour me faire ressusciter avec lui, pur, dans une vie nouvelle et transformée. Et c'est ça qui est important. Alors, Jésus, hein, le nom de Jésus, n'oublions pas que, en ce qui concerne Jésus, par exemple, il est dit que, donc en Jean chapitre 10 et verset 30, et c'est dans cet esprit-là, vraiment, que les apôtres baptisaient au nom du Seigneur Jésus, hein, il est dit en Jean 10, 30, par exemple, « Moi et le Père, nous sommes un. Celui qui baptise au nom de Jésus, ou qui est baptisé, on va dire, on va prendre dans ce sens-là plutôt. Celui qui est baptisé au nom de Jésus, et qui sait que Jésus le Père, il est un, c'est comme s'il est baptisé au nom du Père et du Fils déjà. Vous comprenez? Par exemple, aussi, en Jean chapitre 15, verset 26, Jean 15, 26, le Seigneur Jésus dit « Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » D'accord? Donc, on voit ici que le Saint-Esprit témoigne de Jésus-Christ. On voit que Jésus-Christ va envoyer, il l'a envoyé, mais pour les apôtres, pour les disciples à l'époque, il enverra, qu'il va envoyer le Saint-Esprit. D'accord? Donc, on a ici Jésus qui envoie le Saint-Esprit. Jésus, de qui le Saint-Esprit rend témoignage. Jésus qui, avec le Père, est un, par exemple. Hein? On a Jésus qui est envoyé par le Père en Jean 12, par exemple. Jean 12, chapitre 12, verset 49, il est dit « Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois annoncer. » Et du coup, il est envoyé du Père. Donc, ce Jésus, hein, et il est aussi accrédité, hein, pardon, je ne l'ai pas noté, j'ai noté là, je ne l'ai pas dit, mais il est aussi accrédité
est conduit par le Saint-Esprit. Au baptême de Jésus lui-même, vous avez cette manifestation du Père qui parle et de l'Esprit qui vient accréditer le Fils de Dieu aux yeux des hommes et qui va le conduire. Et donc, c'est indissociable. Et quelque part, se faire baptiser au nom de Jésus, comme les apôtres faisaient, c'est aussi se faire baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, à condition de savoir, d'avoir la connaissance, la révélation de ce Jésus en tant que Fils de Dieu, en tant que Dieu le Fils, œuvrant avec Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit comme un seul Dieu. Mais si cette connaissance est là, peu importe le nom que vous donnez au baptême derrière, il s'agit de la même chose. C'est la réalité de ce que l'enfant de Dieu a vécu dans son salut qui importe. Et au final, il est vrai que pour les baptêmes que moi j'ai dû donner, les personnes que j'ai dû baptiser, il est vrai que j'aime, ou j'ai aimé, en tout cas jusqu'à présent, baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce que il m'a toujours semblé important pour l'auditoire, si vous voulez, si vous les appelez comme ça, mais pour les visiteurs, pour les personnes qui ont été invitées au baptême, qui viennent là et qui ne connaissent absolument rien de la Bible, qui sont ignorants de ces choses de Dieu, il m'a toujours semblé bon de manifester, de publier, de proclamer par là que le baptisé a cette foi dans ce Dieu qui existe en trois, et que peut-être c'est plus facile pour eux de le saisir à ce moment-là, en tout cas de saisir que c'est vraiment ce qui est cru, en manifestant cela au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, mais je n'aurais aucun problème à baptiser au nom simplement de Jésus-Christ. À partir du moment, j'ai envie de dire, où cela a été expliqué que ce Jésus est un avec le Père et que l'Esprit de Dieu est là tout autant, agissant, vivant et en tant que personne, avec le Fils et le Père pour accomplir ce plan de salut. Alors, pour conclure, j'ai envie de dire, quelles que soient finalement les paroles prononcées, et c'est important, il faut comprendre qu'elles ne sont pas ces paroles ne sont pas une formule magique. Ce n'est pas ritualisé. Et c'est vrai que les hommes et la religion veulent absolument nous enfermer dans des rites. Mais ces paroles ne sont pas une formule. Ces paroles sont vie. Elles sont vivantes. Le Seigneur Jésus n'est pas ritualisé. On ne peut pas ritualiser les paroles du Seigneur Jésus. C'est impossible. De la même manière que celui qui va réciter le Notre Père, par exemple, va ritualiser les paroles du Seigneur Jésus et va être à côté de la vérité et de l'esprit de vie qui est en Christ et dans les enfants de Dieu aussi. De la même manière, celui qui va réciter au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ou même au nom de Jésus pour le coup, comme une formule obligatoire et à réciter absolument, comme un rite de validation de quelque chose, il se trompe complètement. Il est à côté de la vérité et de l'esprit de vie. Parce que c'est pas ça qui compte. Jésus nous offre une vraie vie de liberté. Et nous avons cette liberté. Les apôtres ont eu la liberté de ne pas s'ancrer dans une formule et dans un rite. Et je crois que s'ils ont été conduits par l'Esprit, non pas à baptiser, ou en tout cas dans les fois où c'est rapporté, je précise encore une fois, mais dans les fois où le livre des Actes nous le révèle, s'ils ont été conduits à ne pas baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, avec exactement la même formulation que Jésus l'a donnée aux apôtres quelque temps avant, si ça a été conduit dans ce sens-là, n'est-ce pas ? Je pense que vraiment le Seigneur veut nous enseigner quelque chose d'important, et c'est que nous ne devons pas nous attacher à des mots, nous ne devons pas nous attacher à des rites et à des formules, mais nous devons nous attacher uniquement à la vie qui est en Jésus-Christ. Et c'est ça qui est important. Attachons-nous à la vie qui est en Jésus, et pas à des religions, à de la religiosité, à des rites, à des traditions religieuses
et même qu'on veut être spirituel. Hein. Faisons attention à ça. C'est important. C'est important. Donc j'ai envie de dire, peu importe si vous baptisez au nom de Jésus ou au nom, ou si vous faites baptiser au nom de Jésus ou au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, ayez conscience que ce ne sont pas une formule de mots, ou des formules de mots, qui sont prononcées, mais c'est la réalité de ce Dieu qui vous a tellement aimé. Ce Dieu qui vous a tellement aimé, qu'il a donné Jésus-Christ. Le Père a tellement aimé le monde qu'il a envoyé Jésus-Christ comme sacrifice pour nos péchés, pour que nous soyons pardonnés et pour que nous recevions de l'Esprit Saint cette vie nouvelle, n'est-ce pas? Cette vie nouvelle de racheter et de transformer en Jésus. C'est cela qui est important et c'est ce que nous devons comprendre. C'est ce que nous devons comprendre. Et j'ai été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et dans mon cœur, je vis parce que j'ai été baptisé au nom de Jésus. C'est pareil. C'est pareil. En tout cas, pour moi-même, c'est ainsi que je le vis. J'ai été baptisé dans le nom parce que je me suis soumis à l'autorité de ce nom, parce que j'ai reconnu l'autorité de ce nom, parce que j'appartiens à ce nom, parce que je m'identifie à ce que ce nom, à ce que la personne qui porte ce nom, surtout, a fait pour moi. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Par le prix de la croix et de la résurrection, il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Le Père m'a sauvé. L'Esprit m'a sauvé. Ce Dieu merveilleux qui avait tout planifié de toute éternité pour mon salut et qui l'a mis en action, m'a sauvé. Et c'est de lui que je suis le témoin. Je suis un témoin de Jésus-Christ. Je suis aussi un témoin du Père. Je suis aussi un témoin de l'œuvre de l'Esprit dans ma vie. Et tout cela est indissociable. Mais tout cela est vie et non pas rite. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires ou sur le groupe de la boîte à questions. Encore une fois, je serai ravi, vraiment ravi d'ouvrir la parole de Dieu pour le voir ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère avoir répondu à la question. Peut-être que ça suscite encore plus de questions. Ne vous privez pas de les partager. Que le Seigneur vous garde.